grand principe de cette rencontre statutaire est de présenter le bilan de la campagne passée, 2024. Et puis c'est une réunion des membres du colloque. Donc on s'est réunis pour discuter sur la certification et sur le bilan de la campagne passée. Parmi nous, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les producteurs, les consommateurs, et puis il y a les services de l'agriculture. Ensuite, il y a aussi l'IR, qui est le service de la recherche. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter uniquement sur la certification et comment on certifie, et comment aussi connaître les processus de la certification, essayer d'améliorer les points de la certification, afin d'échanger sur les difficultés pour trouver les solutions. On parlera surtout de recommandations qui sont des recommandations très pertinentes, notamment l'intégration d'un autre paramètre dans le processus de certification, qui est de faire des prélèvements des produits, faire de l'échantillonnage afin de déterminer le taux de pesticides dans ces produits-là. Donc c'est un paramètre à ajouter à nos anciens paramètres de certification. Le SENAC, c'est surtout un espace de suivi, de contrôle de la mise en œuvre du processus. Tout le travail revient vraiment à l'ONG AMSD, parce que le SENAC, c'est surtout pour le suivi de la mise en œuvre aux besoins. On donne des orientations, de nouvelles orientations à suivre dans la mise en œuvre du processus, sinon tout le mérite revient à l'ONG AMSD. Aujourd'hui, quand on est venu à cet atelier, l'objectif c'était de nous présenter les activités réalisées au cours de 2024 et aussi de donner leur vision de la promotion de l'agriculture agroécologique et de la production bio locale au Mali. Quand on nous a présenté les acquis, les résultats de 2024 et les activités qu'ils projettent pour 2025, donc les participants dont je fais partie ont eu à donner des suggestions pour améliorer le cahier des charges SPG. Aussi, il y a eu des questions d'éclaircissement. Et notamment pour ma part, je voulais qu'on ait une explication claire sur les membres du colloque, c'est-à-dire que ceux qui doivent faire le suivi du processus de certification biolocale chez les producteurs. Il fallait savoir est-ce que ces membres sont clairement identifiés, c'est-à-dire est-ce qu'ils possèdent un numéro d'identification. Parce qu'il ne faut pas que n'importe quel agent puisse se déplacer pour aller faire le suivi ou le contrôle. Voilà. Donc, entre autres, c'était des éclaircissements qu'on a eu à demander et des suggestions à faire pour l'amélioration du processus de certification du bio local. Le cahier de charges SPG est bien décrit, seulement il y avait des insuffisances qu'on a demandé à intégrer. Et parmi ces insuffisances, par exemple, il s'agissait de procéder ou de planifier le prélèvement et l'analyse des sols, le prélèvement et l'analyse des eaux d'irrigation, que ce soit en provenance des installations d'irrigation ou en provenance des fourrages. Donc il fallait vraiment avoir une idée sur la qualité du sol et des eaux relatives aux résidus de pesticides.
ne tɔgɔ ye Abdou Jamtene. Ne ye Kokun coopérative bɛnkan président de ye an ka union ye Bangineda ye. Donc ne ye an ka président ne ka baara ye sɛnɛ ani nakɔ sɛnɛ de ye. Cette rencontre vraiment est basée sur l'agroécologique. Vraiment bon. Et puis bon, l'agroécologique au Mali, parce qu'on a constaté que avec les engrais chimiques, bon, vraiment on a pu avoir des anomalies. Donc maintenant, ils ont pour qu'ils ont amené ça et des cultures organiques pour qu'on puisse avoir la santé, bon, l'amélioration de nos produits, un peu ça quoi.